Par une belle matinée de mars, près de 150 élèves de Tahiti se retrouvent sur la plage du PK18 à Punahuia. Il est 7h30 du matin, l'heure de se mettre à l'eau pour observer un phénomène naturel exceptionnel. Si je suis venue ici, c'est pour voir la pente des coraux avec ma classe. Je suis venue voir la pente des coraux et c'était top. Malheureusement, il y a eu des pentes, mais pas sur tous les ateliers. Donc moi, j'étais sur un atelier où il n'y a pas eu de pente. Par contre, ça nous a permis quand même d'échanger autour du corail, des algues, des poissons, le rôle du corail, l'importance. La plupart des enfants avaient quand même beaucoup de connaissances, donc ça, c'est super bien. Qu'est-ce qu'on trouve dans les coraux? Des poissons? Oui, enfin d'autres qui peuvent se cacher dans les coraux. Des crabes. Les crabes, oui. Je suis très contente pour ces moments-là car on sort un peu de l'école, quoi. Alors, cette belle matinée de cohésion des aires marines éducatives réunit tous les élèves gestionnaires des aires marines éducatives. À ce jour, il existe 34 établissements labellisés aires marines éducatives en Polynésie française du premier et du second degré, dont 15 qui sont sur l'île de Tahiti. C'est un dispositif qui existe depuis 2012 et est né à Tahuata sur l'île des Marquises et depuis 2013-2014 ça s'est déployé de manière exponentielle à la fois sur le territoire polynésien, régional, national et voire même international. Aujourd'hui, l'Office français de la biodiversité, l'OFB, est venu en soutien sur cet événement de journée de cohésion des aires marines éducatives qui est organisé par la DG2E. Et donc on collabore avec la DG2E depuis plusieurs années sur cet outil pédagogique qui permet d'emmener les classes dehors et de travailler autour de la connaissance, de vivre et de partager le récif corallien et le lagon. Et en particulier aujourd'hui, il y avait un événement exceptionnel qui est celui de la ponte des coraux synchronisés, Porites russe. Et cette espèce-là, elle se reproduit de manière synchrone partout dans le monde au même moment. Alors j'ai vu un nuage qui venait du corail, c'était beau. Et j'étais impressionnée, c'était la première fois que je voyais ce genre de truc. Enfin, le phénomène, c'est comme un nuage de fumée tout blanc qui sort du corail et ça veut dire que les coraux là, ils sont en train de se reproduire. Les enfants, aujourd'hui, on sait que le Porites russe, il va pondre aujourd'hui, mais comment on sait qu'il va pondre aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il doit pondre aujourd'hui en fait? 5 jours après la pleine lune, exactement. Et pourquoi on est dans l'eau à cette heure-là maintenant là? Parce qu'il pond à 1h30 après le lever du soleil. 1h30 après le lever du soleil, exactement. Donc nous à l'association en fait, on étudie la ponte des coraux depuis un certain temps et on monte tout un réseau participatif. Le fait d'avoir fait venir ces élèves de ces AME pour voir le phénomène, l'idée c'est qu'ensuite ils puissent aussi faire ces observations dans leur propre AME. Mais le but c'est que oui, c'est qu'ils en parlent ensuite après autour d'eux et même à leurs parents et tout ça quoi. Et du coup ça va nous permettre d'étoffer notre réseau d'observateurs un peu autour de la Polynésie. Cet événement s'inscrit véritablement dans la politique éducative qui consiste justement à déployer l'éducation au développement durable, notamment avec les dispositifs innovants, notamment avec le projet des aires marines éducatives. C'est un dispositif qui permet en fait de pouvoir sensibiliser les élèves à la protection des espèces et des ressources marines. C'est avec une grande joie et une immense fierté que nous vous accueillons aujourd'hui sur ce site magnifique de la plage Bayava, dit communément plage du PK18, à Punahuia, pour l'ouverture de cette matinée de cohésion dédiée aux aires marines éducatives dans le cadre de l'année de la mer. On travaille avec les différents services du pays, avec le ministère des Ressources marines.
pour justement déployer et valoriser les actions et faire fonctionner ce dispositif de manière pérenne. Avec le concours notamment de l'association Tamanutete-Iruto, expert dans l'observation de la pente des coraux et en appui technique et financier, l'OFB, un service de l'État, l'Office français de la biodiversité et également le ministère de la transition écologique qui est ici représenté par le Haut Commissariat. Sur ce dispositif, comme sur toutes les politiques éducatives, l'État accompagne le pays. Là, on est dans le cadre des aires marines éducatives, qui est un programme qui est né en Polynésie française, plus précisément aux Marquises, qui permet aux enfants de mieux connaître la mer, d'apprendre à la protéger et aussi de gérer ces petites aires marines. Donc c'est un vrai programme pédagogique que l'État soutient financièrement à travers le Fonds vert et aussi à travers l'Office français de la biodiversité, qui amène aussi une expertise métier en termes de préservation des espaces naturels. Ici, c'est une journée particulière parce que la ponte des coraux, ça n'arrive qu'une fois par an, c'est dans le monde entier. C'est un moment particulier, un moment fort qui permet de faire comprendre aux élèves qu'on est dans un cycle, le cycle de la vie. Ça commence par les coraux et puis ensuite toute la chaîne alimentaire se développe. Donc c'est un moment important. La ponte des coraux, en fait, c'est le seul moment où le corail va se reproduire, va produire des larves et ensuite ces larves qui vont être créées, elles vont repeupler d'autres récifs, elles vont générer d'autres récifs ailleurs. Et en fait, c'est le seul moyen qu'ont les récifs pour se régénérer à grande échelle, en se reproduisant de manière naturelle. Donc c'est vraiment un des phénomènes les plus importants pour notre lagon. C'est important que les coraux se reproduisent parce que, à force de se reproduire, ils vont former un récif corallien. S'ils ne se reproduisent pas, il n'y aura plus d'habitat pour les poissons et qui dit plus d'habitat, plus de poissons. Il est important de protéger le corail car il sert à nous protéger aussi. C'est bien d'avoir un récif en bonne santé. C'est pour que le récif protège des vagues, pour que les vagues n'atteignent pas la plage, parce que sinon les vagues vont casser les maisons. Les menaces qui pèsent sur le corail, les encres, l'eau usée, la construction, la pollution, le réchauffement climatique et aussi les touristes qui marchent sur les coraux. Une autre menace sur le corail, c'est les algues. Les algues empêchent la lumière du soleil à entrer en contact avec le corail. Si le corail ne capte pas la lumière du soleil, il va mourir. Pour protéger les récifs, on peut faire du bouturage. Il y a aussi la ponte des coraux et il ne faut pas marcher sur les coraux. Si je devais dessiner, je dessinerais de la mer, des coraux, des poissons avec un nuage blanc et j'expliquerai aussi que le corail c'est un animal vivant. Il faut le protéger. Je suis ravi de voir l'ensemble des enfants, leurs professeurs, toute la société civile polynésienne se mobiliser. Et évidemment, on parle d'une seule et même voix avec le pays et l'État pour porter très fort ce message de la Polynésie française à l'ensemble du monde.